Salut et sois bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Explorescence, j'espère que tu vas bien. Et aujourd'hui je vais te parler de quelque chose qui me semble vraiment très important pour moi et pour plein de photographes que j'ai rencontrés, c'est quelle est ton histoire personnelle, pourquoi tu fais de la photo. Juste avant de rentrer dans le vif du sujet, t'expliquer pourquoi c'est si important et en quoi ça pourrait vraiment transformer ton activité de photographe. Je voudrais juste remercier les, pour l'instant, 16 personnes qui nous ont fait confiance et qui ont acheté notre formation en ligne. 16 personnes, c'est déjà incroyable, c'est juste magique pour nous. Voilà, on a mis énormément d'énergie dans cette formation, on a mis tout ce qu'on savait et du coup avoir déjà 16 personnes qui nous font confiance c'est juste génial. Je vais pas utiliser cette vidéo pour en parler parce que c'est pas le but, il y a des vidéos qui existent sur notre site ou ailleurs sur YouTube qui parlent très bien de cette formation. Mais voilà, je tenais juste à remercier les 16 personnes et puis toutes les personnes qui s'y intéressent de près ou de loin, qui nous posent des questions dessus, c'est juste génial et ça nous donne juste une envie, c'est de continuer à fond là-dedans. Du coup aujourd'hui je voulais te parler de ton histoire personnelle. Si tu es photographe, je pense que c'est forcément lié à quelque chose de très personnel chez toi. Photographe, c'est pas un métier qu'on choisit juste pour gagner de l'argent ou juste pour payer les factures ou ce genre de choses. Il y a plein de gens qui font un métier dans cette optique-là parce que c'est la vie, il faut pouvoir payer nos factures, il faut pouvoir nourrir nos enfants ou se faire plaisir ou plein d'autres choses. Et du coup, on choisit un métier un peu par défaut souvent pour ce genre de choses. Mais la photographie, je pense que c'est vraiment différent parce que c'est quand même un métier où c'est pas si facile que ça d'en vivre. En tout cas au premier abord, on a vite fait de se dire il y a beaucoup de concurrence aujourd'hui avec le numérique, est-ce qu'on va vraiment réussir à se démarquer, est-ce que les gens ont vraiment envie d'un photographe de nos jours, et en plus de ça, outre l'aspect financier, c'est un métier qui demande vraiment beaucoup de passion, il faut se mettre dedans à 2000% et du coup moi je suis convaincu que les gens qui veulent être photographes, c'est forcément lié à quelque chose de très personnel en eux. Je vais te donner deux exemples, le mien et celui de Jérémy. Alors tu vois aujourd'hui Jérémy n'est pas là, monsieur profite de l'île de Malte, non c'est pas l'île de Malte je crois, enfin il est à Malte quand en vacances il profite, il se régale, tu vois je suis très très mauvais en géographie mais c'est pas grave j'assume, et il a bien raison, je trouve ça génial, moi je vais essayer de partir là au mois de mai en Norvège ou quelque chose comme ça parce que cette année j'ai décidé que j'avais vraiment envie de voyager et je pense que c'est hyper important. Mais bref, là n'est pas la question, je vais te parler de Jérémy, je vais te parler de moi. Jérémy, le jour où il a compris l'importance des photos, des coffrets de photos surtout, en fait il a perdu son grand-père il y a quelques années de ça, il était déjà photographe, et quand ils ont fouillé ses affaires, il est tombé sur un coffret de son grand-père, et dans ce coffret, un vieux coffret en bois, il y avait plein de vieilles images de toute sa famille, et il a passé des heures avec sa famille à les regarder, et d'un coup il s'est dit putain mais c'est ça la photo, c'est pour ça que je fais de la photo, et je me rappelle avant cet événement-là, il me disait toujours putain mais moi je sens que il y a un truc à faire avec la photo papier, mais il savait jamais comment faire. Il trouvait pas la bonne solution, la bonne façon de faire. Le jour où il a vu le coffret de son grand-père, d'un coup ça a fait tilt, ça l'a illuminé et il s'est dit mais c'est ça en fait que je veux proposer à mes clients. Et depuis ce jour-là, il propose des coffrets et ce genre de choses à ses clients. Et ça a complètement transformé toute sa démarche. Parce que du coup, il sait pourquoi il fait de la photo, il sait ce qu'il veut laisser, pas lécher, laisser chez les gens. Et du coup, ça prend une dimension tout autre, et surtout quand il explique aux gens qui vendent entre guillemets ses prestations, il a un support, il a quelque chose dans lequel il croit très très fort, et du coup ça met une énergie complètement différente dans son activité. Et depuis, il dira mieux que moi, mais ça a vraiment transformé son activité d'avoir eu cette prise de conscience-là. Moi de mon côté, j'ai commencé la photo, je ne savais pas vraiment pourquoi, entre guillemets, juste que je sentais que ça m'attirait vraiment et que j'adorais faire de la photo, mais je ne m'étais pas posé la question du pourquoi. Et au début, j'ai juste fait des séances, tout ça, et je me suis rapidement rendu compte que l'émotion était quelque chose d'hyper central pour moi, hyper important, que je voulais vraiment que l'émotion soit toujours dans mes photos, mais je ne savais pas pourquoi, mais je le sentais, c'est un truc, il fallait que ça me fasse vibrer, il fallait que j'ai les larmes aux yeux quand je prenais mes photos, il fallait que l'émotion soit là, c'était essentiel pour moi. En fait, en creusant un peu, et puis en prenant du temps pour réfléchir sur moi et pourquoi je faisais ça, j'ai vite compris que, enfin vite, je dis vite, mais ça a pris une bonne année, voire un an et demi pour vraiment le comprendre, que je faisais tout ça parce qu'au sein de ma propre famille, l'émotion était quelque chose qui était très difficile à exprimer. Et du coup, la photo était pour moi un moyen de rattraper ça, de rattraper un petit peu ce temps perdu et de montrer aux gens à quel point l'émotion est importante, à quel point il faut la vivre, parce que pour moi, en fait, c'était quelque chose dont j'avais manqué et que j'avais connu et que je ne connaissais plus. Et du coup, je voulais que les gens puissent voir à quel point c'était important, je voulais leur montrer que c'était hyper important. Et du coup, moi, photographier l'émotion, ça devenait vraiment le truc central de toute ma démarche. C'est hyper important parce que quand tu as compris ça, tu comprends vraiment ce qui compte pour toi et comment l'utiliser, comment le communiquer à tes clients. Et du coup, tu te demandes peut-être, ok, bon, c'est bien beau tout ça. Moi, quand je me suis lancé, que j'ai fait de la photo au début, j'avais aucune idée que c'était pour ça en fait. Je ne savais pas pourquoi je faisais de la photo et du coup, j'aimerais te donner à travers cette vidéo peut-être des pistes pour t'aider à comprendre toi qu'est-ce qui t'anime parce qu'en fait, c'est hyper personnel, c'est propre à chaque personne et tu vois, de loin, on pourrait se dire Jérémy, Baptiste, ils font un peu la même chose, mais en fait, c'est pas du tout la même approche, on n'a pas du tout la même façon de voir la photo, on n'a pas du tout la même
sensibilité, et du coup c'est parce que c'est complètement lié à notre histoire personnelle. Et du coup c'est propre à chaque personne, à chaque personne. Et si on a créé Explorescence, c'est aussi dans cette optique-là, c'est que chaque personne puisse trouver sa propre réponse, parce qu'on est persuadé qu'il n'y a pas de formule magique, il n'y a pas de façon magique de vivre de la photo, il faut juste s'écouter et comprendre ce qui compte pour soi. Et du coup, bah, voilà, c'est l'idée d'Explorescence, c'est ça. Donc j'aimerais te donner quelques pistes, en fait, en tout cas, t'expliquer comment moi j'ai trouvé mes valeurs, enfin comment j'ai trouvé ce pourquoi-là, comment c'est lié à ma famille, et peut-être que ça va te faire écho chez toi. Et puis je t'expliquerai aussi à la fin de la vidéo comment tu peux t'en servir, et surtout pourquoi c'est aussi puissant, en fait. Pourquoi c'est... Je ne saurais même pas le quantifier, mais à quel point ça peut transformer ton business. Alors du coup, comment savoir, tu vois, je me suis mis des petites notes à côté, donc du coup ça va faire bizarre parce que j'ai les yeux qui vont à côté, mais j'avais vraiment envie de bien préparer cette vidéo pour te donner toutes les infos. Ça veut pas dire que d'habitude on prépare mal nos vidéos, mais des fois c'est plus ou moins freestyle, là j'ai pris le temps de noter un peu tout ça. Donc moi la première étape c'est que j'en savais rien. Je me suis dit je vais me lancer dans la photo de mariage, photo de famille, photo de couple. Bon je savais quand même que je voulais faire de la photo sociale, donc il y avait quand même déjà un truc, mais aucune idée de pourquoi. Et puis en fait ce qui m'a permis de le savoir c'était de faire des photos en fait. Il n'y a pas d'autre solution à mon sens, que de faire des photos pour comprendre vers où tu veux aller. Et j'ai fait des photos, j'ai participé à des mariages en tant que second shooter, j'ai fait plusieurs séances couple, principalement quelques séances famille, et un jour je me suis pris une claque monumentale lors d'une séance couple, et là j'ai compris. Là j'ai vraiment compris ce truc avec l'émotion. C'est une séance qui m'a retourné, ça a duré 2 heures, et pendant 2 heures j'étais à fond avec le couple, j'avais les larmes aux yeux tout le long. Je suis sorti de cette séance complètement chamboulé, je savais plus où j'habitais, j'ai eu du mal à m'en remettre parce que j'avais trop mis d'émotions dedans, je m'étais trop impliqué, enfin pas trop, il n'y a pas de mot trop, mais en tout cas niveau émotionnel c'était tellement puissant que ça est devenu aussi très violent après. Très violent, j'exagère, mais en tout cas la séance, dès que je la regardais ça me faisait pleurer, et comme si mince cette séance là elle est finie, d'ailleurs en le disant je comprends encore plus par rapport à aujourd'hui pourquoi ça me fait ça, mais je vais l'expliquer après. Pourquoi cette séance là pourquoi ça me touchait autant d'en voir ces photos, pourquoi c'était dur pour moi c'était pas dur, mais je les revoyais, il y avait une espèce déjà de nostalgie alors qu'on venait de finir la séance et qu'en plus j'allais revoir ce couple pour leur mariage, et du coup ça me faisait pleurer à chaque fois, et je me disais bon, et je me suis dit ok là il y a vraiment un truc, il y a vraiment quelque chose d'hyper fort pour moi, et je me suis dit c'est l'émotion en fait, je veux capter ce truc là, je veux que les gens pleurent pendant les séances, je veux photographier les gens qui se prennent dans les bras, les larmes, enfin je veux tout ça quoi. Et du coup, de comprendre ça, ça m'a permis de commencer à vraiment orienter ma démarche, à me dire bah, je vais vraiment que vers ce type de photo, et je me détends entre guillemets sur le reste. Alors c'était ma première saison, donc j'avais encore du mal à le faire, et typiquement sur les mariages, j'avais du mal à me dire bah, je m'en fous si je photographie pas les alliances, je m'en fous si je photographie pas les robes. Et du coup, je respectais un peu le schéma classique de la photo de mariage, mais quand même, dans le fond, ce que je voulais, c'était les photos d'émotion. Mais à l'époque, je n'étais pas encore capable de me dire je veux que ça. Puis la saison est passée, et là je me suis dit bon ok c'est bien beau l'émotion, mais j'ai envie de comprendre plus, j'ai envie d'aller plus loin. Et du coup là j'ai fait un truc qui est très personnel, c'est que je suis parti 2 jours marcher dans la montagne tout seul avec une tente, parce que j'avais besoin de me poser, j'avais besoin de me couper d'internet pour vraiment me reconnecter à moi, à mes racines, et comprendre. Et pendant 2 jours j'ai fait qu'écrire en fait, je marchais et j'écrivais. Et un peu de façon à l'instinct, j'ai envie de dire, j'ai écrit mon histoire personnelle, ma famille. Et du coup là j'ai vraiment commencé à capter l'importance de l'émotion. Et je me suis rendu compte qu'en fait tous les souvenirs que j'avais qui étaient importants dans ma vie étaient toujours liés à une émotion très forte. Et du coup je me suis dit putain mais en fait c'est énorme, si dans une photo tu as de l'émotion, ça veut dire que si la personne revit l'émotion à chaque fois qu'elle revoit la photo, c'est comme si elle revivait son souvenir. Tu vois, si tu t'imagines tous les souvenirs forts que tu as de toi dans ta vie, forts, qu'ils soient positifs ou négatifs, mais un souvenir intense, je suis convaincu qu'il est toujours lié à une émotion intense. Pour moi ça peut pas être autrement, parce que c'est dans ces moments-là où on se sent vivant, et c'est les moments où on se sent vivant qu'on va se rappeler. Et du coup là d'un coup ça a pris notre dimension. Ok, je photographie l'émotion, mais c'est pas que parce que j'aime l'émotion, c'est parce que je me rends bien compte que l'émotion est comme une capsule temporelle, que grâce à l'émotion ça va traverser le temps, et que les gens vont pouvoir revivre leurs émotions encore et encore jusqu'à la fin de leur jour. Et ça c'est juste hyper puissant. C'est au-delà d'une photo posée où les gens sont juste figés et ne bougent pas. Moi tu vois, je vois beaucoup de photos passer sur internet, alors plus trop maintenant parce que je me suis pas mal coupé des réseaux sociaux et tout ça, mais à une époque, je voyais énormément de photos passer sur internet. Il y a des trucs que je trouve absolument magnifiques, des photos très posées, mais où je me disais toujours, mais il manque un truc, il y a quelque chose qui me convient pas. En fait, c'est pas qu'il manque un truc, c'est juste que pour moi, c'est pas ce que moi j'aime dans la photo. Il manque le truc, l'émotion. Et je préfère à la limite une photo mal exposée, avec une mauvaise lumière ou quoi, mais avec une émotion tellement forte que ça passe au-dessus de tout. Alors bien sûr, ce que je vais préférer, c'est que l'esthétique soit là, que la lumière soit là, et qu'en plus il y ait l'émotion. Mais s'il doit y avoir un élément principal pour moi dans une photo, ça doit être l'émotion. Et du coup là tu vois, tu commences à déjà te dire bah, ok moi j'aime ces photos où les gens sont posés, mais
il manque l'émotion. Donc vers quoi je vais? Donc comment je fais pour amener de l'émotion dans mes photos? Comment je photographie un mariage? Et du coup tu te poses plein de questions et tu commences déjà à trouver des éléments de réponse. Et tu commences à te dire, bah ok, j'ai compris que ça c'était hyper important, donc il faut que je le communique. Il faut que les gens comprennent que c'est ça qui m'anime. Ils vont le comprendre à travers mes photos, dans le choix des photos que je vais faire. Donc si je montre que des photos avec beaucoup d'émotions, ils vont comprendre que c'est mon truc. Et si en face de moi j'ai des gens qui sont, entre guillemets, très hermétiques à leurs émotions, ils vont pas venir vers moi. Parce qu'ils vont se dire, non, je peux pas prendre un photographe qui photographie que des émotions, puisque moi c'est quelque chose qui me fait peur et que j'ai pas envie de montrer. Donc déjà ça fait un premier filtre énorme. Et là, ces derniers temps, j'ai pris conscience de tellement de choses sur ma famille et sur mon histoire personnelle que c'est pour ça que je fais aujourd'hui cette vidéo, parce que j'ai envie de t'en parler. En fait, là, à Noël, je sais pas si c'est ton cas, mais moi je me pose toujours la question, qu'est-ce que je vais faire comme cadeau aux gens, parce que j'ai jamais d'idée en fait. C'est toujours des trucs un peu bateaux et ça me saoule. Et du coup, je me suis dit, putain, mais mes parents, j'ai pas envie de leur faire un cadeau bateau, c'est dur à dire. J'ai envie de faire quelque chose qui les marque vraiment cette fois. Et du coup, j'ai réfléchi. Et en fait, je me suis rappelé que mon père a fait des vidéos de nous quand on était enfants. On a voir peut-être 5, 6, 7 heures de vidéos de nous enfants avec mes frères. Et mes parents, pour eux, on est tout en fait, leurs enfants. Et du coup, je me suis dit, mais putain, c'est ça en fait. Je vais leur faire une vidéo sur nos souvenirs à nous, parce que c'est mon truc, c'est ce que j'aime faire, c'est montrer l'amour à travers les vidéos ou les images. Et du coup, bah, si je prends toutes ces vidéos de 7 heures et je leur fais comment dire, un montage avec les meilleurs moments, une musique et puis ma voix off par-dessus qui raconte des choses, qui dit ce que je ressens et tout ça, je pense que c'est le plus beau cadeau que je puisse leur faire. Et du coup, c'est ce que j'ai fait, et ça m'a mis une claque énorme, parce que cette vidéo, à chaque fois que je la regardais, je me mettais à pleurer tout le temps, à tel point que c'était presque douloureux quand je leur ai montré, et c'était même douloureux parce que je l'ai offert à mes parents, et puis après je voulais plus trop la regarder, ça me faisait trop pleurer à chaque fois. D'un côté ça me faisait bien, mais d'un côté ça me faisait du mal et je comprenais pas ce qui se passait. Et je voulais pas la montrer à mes frères parce que je me dis peut-être que ça va les faire souffrir comme ça me le fait à moi, et je comprenais pas pourquoi. Et en creusant, je viens de comprendre tout le truc. C'est juste qu'en fait, à travers cette vidéo, je revois plein d'émotions en fait qu'on a eues avec nos parents. Et je me rends juste compte qu'aujourd'hui, enfin nos parents et ma famille, je me rends juste compte qu'aujourd'hui, ben, avec mes frères, on est tous un peu loin les uns des autres. Mes parents, on se voit pas souvent. Et quand on se voit, il y a un petit côté un peu gêne qui s'est créé avec le temps parce qu'on est des adultes et que ben, on n'est plus comme les enfants avec leur papa et leur maman. Et du coup, je vois bien que ma famille me manque quelque part, que j'ai toujours ma famille, je les aime vraiment, enfin c'est pas quantifiable en fait comment je les aime. Et du coup, je me dis merde, en fait dans cette vidéo je vois tout l'amour qu'il y a, et puis aujourd'hui je me rends compte que peut-être que ce truc là on se l'exprime plus, on se le dit plus, et moi j'ai besoin de ça en fait, j'ai besoin qu'on se l'exprime. Mais d'avoir compris ça en fait ça change tout quoi, c'est un truc, c'est... Oh, d'un coup ces vidéos je les regarde mais avec un plaisir monstre parce que ça me fait toujours quelque chose, mais je me dis, ah mais c'est énorme en fait tout l'amour qu'il y a dans notre famille, et en fait on peut aujourd'hui encore le vivre si on a envie. C'est juste qu'aujourd'hui, jusqu'à présent je ne me l'autorisais pas, je m'autorisais pas ça, et la photo ça m'a amené ce truc, ça m'a amené de voir toutes ces émotions ailleurs, ça m'a permis de comprendre comment je pouvais moi vivre mes propres émotions dans ma famille, et ça c'est le plus beau cadeau que j'ai pu m'offrir. Et du coup tu vois, je sais pas encore quel impact ça va avoir d'avoir compris ça, mais c'est juste énorme en fait, parce que ça va encore un step plus loin dans la compréhension de pourquoi je photographie les émotions, parce que j'ai envie que les gens se voient à quel point ils s'aiment, à quel point c'est important, et à quel point la chance qu'ils ont de s'aimer tous entre eux, dans leur famille et tout ça. Et du coup ça, bah, de le communiquer, tu vois, je vais le communiquer en fait dans ma façon d'être. Alors le truc qui est important, tu vois, ce que je te dis là, c'est hyper intime, et je suis resté quand même assez en surface, parce que je me suis rendu compte que c'était quelque chose d'hyper intime et que j'ai envie de le garder pour moi. En fait, la semaine dernière, j'ai écrit un article là-dessus, et je me suis rendu compte que je me sentais mal. C'est la première fois que j'écris un article et je me sens mal une fois qu'il est diffusé, et en fait, j'ai compris que là, j'avais touché un truc trop intime et que c'était trop personnel, et du coup, je l'ai enlevé. J'ai retiré l'article parce que je me suis dit, c'est à moi, c'est mon jardin secret, j'ai pas envie de partager ça. Et du coup, ça m'a beaucoup questionné. Je me suis dit, mince, mais comment je peux comment je peux le faire comprendre aux gens que c'est vraiment important pour moi. Et du coup, pour toi, c'est ça qui est intéressant, c'est parce que c'est des trucs qui sont... En fait, les histoires personnelles, c'est des trucs comme... Ça s'appelle histoire personnelle, c'est pas pour rien. C'est que c'est quand même quelque chose qui touche à l'intimité. Et jusqu'à quel niveau, jusqu'à quel point tu t'autorises à en parler. Là, ce dont je te parle, ça touche à ma famille, ça touche à mes frères, à mes parents. Et est-ce que j'ai envie de, pour moi, communiquer quelque chose, j'ai envie de les utiliser, ou est-ce que j'ai envie qu'ils se retrouvent, entre guillemets, au milieu de quelque chose qu'ils n'ont pas voulu? Non, en fait, c'est pas ce que je veux. Donc, toi, tu te dis peut-être la même chose. Ok, j'ai compris des choses sur ma famille, comment je les communique, comment mes clients ils comprennent ça, comment je leur fais ressentir. En fait, ça va au-delà des mots, ce genre de choses. T'es pas obligé de dire aux gens, j'ai envie de photographier les gens parce que j'ai une histoire particulière avec mon père, ou avec ma mère, ou avec mes frères et sœurs, ou peu importe avec qui.
T'es pas obligé parce que c'est quand même des choses qui sont assez intimes. Tu peux te dire je les garde pour moi ou alors j'en parle vraiment qu'avec les gens avec qui je me sens hyper bien lors d'une séance. Moi ça m'arrive, il y a des gens avec qui tu te sens hyper bien. Il y a des gens avec qui je fais une séance photo ou un mariage. Il y a une espèce d'osmose, on a l'impression qu'on se connaît depuis toujours et puis là je vais me permettre de raconter ce que je suis en train de te raconter là de façon plus détaillée. Mais c'est très personnel et tu peux décider de le faire à tel ou tel moment. Mais en tout cas tu peux le faire d'une autre façon. Tu peux te dire quels sont les codes qui me définissent. Là moi je parle d'émotion. Je vais montrer que des photos avec de l'émotion par exemple. Donc tu vois, si tu vas sur ma page d'accueil de mon site, il y a encore pas longtemps j'avais une photo où il y a une lumière de dingue, je pense que je l'ai toujours, mais elle est plus sur la page d'accueil en première. Maintenant je mets des photos vraiment avec de l'émotion directe. Je veux que les gens quand ils vont sur mon site, le premier truc qu'ils voient c'est des photos pleines d'émotion et je fais même exprès de mettre des photos où la lumière est pas incroyable, où la mise au point est un tout petit peu foirée, mais par contre l'émotion est ouf, parce que je veux qu'ils se disent pour ce photographe, l'émotion passe au-dessus de tout. Et c'est au-dessus de l'esthétique, c'est au-dessus de toutes ces choses hyper contrôlées. Et du coup, je veux que voilà, les gens qui viennent se disent en fait, on s'en fout, il a raison, ce qui compte, c'est l'émotion. C'est pas forcément vrai, c'est pas forcément une vérité universelle, c'est ma vérité à moi. Et je suis sûr qu'il y a des gens qui ont la même vérité que moi. Et du coup, c'est ces gens-là que je veux et c'est ces gens-là qui seront prêts à investir en moi. Donc, du coup, ce que je veux te dire, c'est que pour t'en servir, t'es pas obligé de tout dire. Donc, tu peux trouver une façon de le communiquer de plus ou moins subtil, t'es pas obligé de tout raconter. Moi j'aime bien en raconter pas mal, donc si tu vas sur mon site tu verras que y a une vidéo sur ma page d'accueil où on voit plein de photos que j'ai fait, mais on voit aussi plein de photos de moi, de ma famille et aussi de moi avec mes frères et sœurs, j'ai pas de sœurs, moi avec mes frères et mes parents quand j'étais petit, mes grands-mères et tout ça. Donc c'est déjà assez personnel en fait. Mais t'es pas obligé d'aller jusque là, ça peut être juste dans la façon de communiquer tes photos. Après ça peut aussi aller dans ton identité visuelle. Qu'est-ce qui aujourd'hui définit, qu'est-ce qui va mettre en avant l'émotion. Moi, je veux que la nature soit très présente parce que la nature est hyper importante pour moi et je veux photographier le naturel des gens. Donc, du coup, c'est un truc que je trouve qui est très lié. J'ai toujours vécu des moments très forts avec ma famille en pleine nature et du coup, c'est un truc qui est très fort pour moi et je le mets. Et je vais sûrement du coup attirer, et c'est le cas, j'attire des gens qui aiment la nature et du coup qui ont un certain type de tempérament qui me correspond. Je pense que le truc de base en fait pour communiquer ça, c'est d'assumer qui tu es. Alors, la première étape, c'est bien sûr de comprendre pourquoi je fais de la photo, en quoi ça fait quoi à mon histoire personnelle. Là, tu peux utiliser les techniques que je t'ai données, donc te poser des questions. Ça peut être aussi de demander aux gens autour de toi comment ils te voient, demander à ta famille comment ils te perçoivent, est-ce qu'ils savent pourquoi tu fais de la photo, ce genre de choses. Ou alors juste te dire quand tu vas chez toi, qu'est-ce que tu aimes, est-ce qu'il y a beaucoup de photos autour de toi de quand tu étais enfant. En fait, moi, je me rends compte que je suis entouré de photos chez moi. C'est un truc que j'avais même pas capté quand j'ai commencé la photo, mais ma mère a fait des photos partout, dans tous les sens, et chez nous, il y a des photos partout. Il y a un mur à l'étage où on vivait avec mes frères, qui est rempli de photos de nous quatre en fait quand on était enfants. Et le truc hyper drôle, c'est qu'en plus ma mère shootait en plein format, donc en argentique avec un 50 mm, un 4 ou un 8, je sais plus. Mais du coup, et aujourd'hui, mon optique préférée c'est le 50 mm, et j'ai jamais pris conscience de ça, j'en ai pris conscience après en fait. Je me suis dit putain, mais en fait, je suis en train de reproduire un peu le même truc. Donc tu vois à quel point ça peut avoir un impact hyper fort en fait tout ça. Et du coup juste de comprendre, donc déjà comprendre ça, mettre des mots dessus, et puis quand tu as mis des mots dessus, du coup tu peux l'utiliser, et c'est là que ça devient hyper intéressant, et ça devient un petit peu un jeu. Comment je fais comprendre aux gens ça? Est-ce que je suis plutôt introverti, extraverti? Est-ce que j'en parle ouvertement? Est-ce que j'ai pas envie d'en parler ouvertement parce que c'est mon jardin secret? Dans ce cas, comment j'en parle? Ça peut être en utilisant une histoire, inventer une histoire, tu vois, comme je pense qu'il y a plein d'écrivains qui font ça, qui ont des choses qui les ont touchés très personnellement, mais qui n'ont pas envie d'en parler, et du coup ils vont écrire un livre en créant un personnage fictif et en racontant l'histoire. Tu pourrais sur ton site raconter l'histoire de ce personnage fictif, moi je pourrais raconter l'histoire d'un petit enfant qui a vécu plein d'émotions et qui un jour perd les émotions, les retrouve plus, et puis un jour en voyant des photos il retrouve les émotions et waouh, il se remet à vivre, il se ressent vivant. Et ça pourrait être une façon, une métaphore de créer un peu mon histoire à moi et de créer une envie chez les gens de se dire ah c'est ça que je veux, c'est vrai que c'est vraiment génial ce qu'il raconte. Donc il y a plein de façons de le faire. Il faut que tu trouves ta façon à toi, qu'est-ce qui te parle, qu'est-ce que tu aimes faire. Ça peut être aussi qu'à travers de l'image. Tu n'es pas obligé de mettre des textes sur ton site, tu peux juste à travers les images faire comprendre ce qui est important pour toi. Ça peut être à travers une vidéo. Moi tu vois la vidéo que j'ai fait récemment là, on voit pas de... C'est hyper intime parce que je mets des trucs qui viennent vraiment de mon cœur, mais en tant que tel, quand tu la regardes, c'est pas un truc où tu te dis je suis dans son intimité profonde, alors que ça touche vraiment mon cœur quand je la regarde, elle me met les larmes aux yeux à chaque fois. Et tu vois, là, je viens de faire un rendez-vous il y a 2 semaines avec un couple de mariés. Au début, on s'est parlé un petit peu en mode, formel, quelle heure, combien d'heures, de quelle heure à quelle heure a lieu le mariage, quel type de cérémonie, naninana, des trucs un peu formels comme ça. Du moment où j'ai montré cette vidéo qui dure juste 3 minutes, tout a changé en fait.
C'était par Skype, mais j'entendais dans la voix de la fille, elle était hyper émue, elle n'arrivait plus à parler, elle était tellement... Moi c'est pareil, j'étais hyper ému, j'avais du mal à expliquer, enfin à dire les choses, et du coup il n'y avait plus besoin de parler en fait. Lui il m'a dit des trucs de ouf, il m'a dit que... Il m'a dit on sent que c'est beaucoup plus qu'un métier pour toi, que tu fais ça vraiment parce qu'il y a quelque chose, ça t'apporte quelque chose, et du coup nous c'est ce qu'on veut, on veut quelqu'un qui est comme ça, on veut quelqu'un qui fait de la photo parce que c'est beaucoup plus loin pour lui que juste je fais de la photo pour me faire de l'argent. Et du coup ça prend une dimension tout autre, et à la fin quand tu présentes tes tarifs, ben, ça n'a plus rien à voir, même si je demande des tarifs élevés, ben, les gens se disent mais il fait pas ça que pour l'argent. Et du coup c'est génial parce que ça met un poids énorme dans la balance, et ça va... Il y a beaucoup plus de gens qui vont avoir envie de te faire confiance, et surtout ça va attirer des gens qui te correspondent vraiment. Donc je pense que entre guillemets, se mettre à nu, c'est important. Alors, se mettre à nu, voilà, comme je viens de te dire, tu peux le faire de différentes façons, mais en tout cas, toi déjà de creuser, comprendre quelles sont tes histoires, quelles sont les choses qui sont importantes dans ta vie, quelles sont tes blessures, quels sont les moments de joie, et pourquoi tout ça t'a amené à être aujourd'hui la personne que tu es. Les blessures, c'est quelque chose de génial parce que c'est ce qui te forge un peu ta personnalité, et du coup, c'est bien de les regarder en face et de se dire, ok, ben moi j'ai cette blessure-là, j'ai manqué d'affection à tel moment, et du coup, peut-être que je fais de la photo pour ça. Et du coup, de le savoir, tu vas le communiquer d'une façon ou d'une autre sans forcément le dire, mais ça va se communiquer à travers plein de choses sans que tu t'en rendes compte. Donc déjà, je pense que le premier exercice, c'est déjà de comprendre. Je parle beaucoup, je pensais pas parler autant sur cette vidéo, j'ai pas écrit 56 trucs, mais tu vois, c'est vraiment un sujet qui me passionne. Et donc le dernier point, ce que je voulais te dire, c'est pourquoi c'est si puissant. Je l'ai déjà dit un petit peu pendant la vidéo. La première chose, c'est que du coup, tu vas attirer des gens qui ne veulent que toi. Et ça change tout parce que... Enfin, il n'y a pas besoin d'en dire plus en fait. Des gens qui ne veulent que toi, le tarif devient secondaire. Et tout le reste devient secondaire. Il se dit juste, on veut ce photographe et on fera ce qu'il faut pour l'avoir. Ça va pas être le cas de toutes les personnes, mais par contre, les personnes que tu vas toucher vraiment en plein cœur, bah, tu es sûr que ça va le faire en fait. Tu te poses même plus les questions de ce que ça va le faire, ce que ça va pas le faire. Et du coup, toute la partie vente, tarif, tout ça devient une continuité logique et c'est plus du tout une espèce de torture incroyable, comme ça peut l'être quand t'es pas sûr de ton coup. Et l'autre truc qui pour moi est encore plus fort que tout, c'est que tu peux faire ce que tu veux. Et ça, hop, pardon. Et ça c'est vraiment génial parce que c'est ce que je disais au début. La première saison de mariage, ben, je voulais photographier l'émotion, mais à côté de ça, je n'osais pas ne pas photographier les alliances, ce genre de trucs. Et plus j'avançais dans ma façon de photographier, plus je me suis dit, mais en fait, je veux vraiment photographier que l'émotion. Il n'y a que ça qui compte pour moi. Et je le dis maintenant, quand je suis en rendez-vous avec les gens, je leur dis, écoutez, les photos de préparatifs avec les alliances, la robe, tout ça, si vous en voulez, je vous en fais. Mais clairement, pour moi, c'est 10 fois plus intéressant de photographier toute l'excitation qu'il va y avoir autour de ce moment-là, les gens qui sont en train de boire un café vite fait, qui sont en train de courir, le stress qu'il peut y avoir, ce genre de choses. Je dis, pour moi, ça, c'est vraiment, ça parle 10 fois plus de votre mariage que juste les alliances ou quoi. Donc je vais essayer de faire des photos d'alliance ou quoi, si l'occasion s'en présente. Par exemple, quand un marié tient sa bague comme ça, quand il vient de la mettre, je trouve que émotionnellement ça raconte beaucoup de choses et on voit l'alliance. Mais du coup, il y a un truc de putain, ça y est, je l'ai, ça fait bizarre. Moi, je me rappelle quand j'ai eu mon alliance, pendant un mois, j'arrêtais pas de la triturer parce que tu sens, c'est bizarre en fait, t'as pas l'habitude. Et du coup, de photographier un marié comme ça, en train de regarder son alliance, ça a pour moi beaucoup plus de force que de mettre des alliances dans un coin avec une jolie lumière et de faire une belle photo. Mais ça, si j'avais pas compris à quel point l'émotion est importante pour moi, j'aurais jamais su en fait. Et j'aurais continué à faire des photos qui me plaisaient pas. Et du coup, une partie de mon travail ne me plairait pas. Et on sait très bien ce qui se passe quand on n'aime pas une partie de son travail. Bah, à la fin, on n'a plus envie d'y aller, on n'a plus envie de le faire. Et c'est vraiment trop dommage. Et du coup, moi, je dis vraiment aux gens, écoutez, si c'est ce qui vous fait plaisir, je vous ferai des photos de vos alliances. Mais clairement, c'est pas ma priorité. Ma priorité, c'est de photographier les émotions, tout ce qui va se passer le jour du mariage. Et du coup, une fois que tu as dit ça, tu as tout dit en fait. Et le jour du mariage, tu arrives, tu es hyper libre. Il n'y a pas le stress de il faut absolument que je photographie ça ou ça. Moi, je me mets un stress parce que je veux photographier les émotions et je veux pas rater des moments qui peuvent être uniques, comme un père qui va prendre son fils dans les bras alors qu'il l'a jamais fait, par exemple. Ça, c'est le truc que j'ai pas envie de le rater. Du coup, je me mets la pression là-dessus et je fais tout pour pas rater ce genre de moment. Mais sur tout le reste, j'y vais cool, quoi. Je sais à peu près les moments où il va y avoir de l'émotion forte pendant la cérémonie, quand la maman ou le papa va voir la mariée, habillée pour la première fois, ce genre de choses. Je sais, là, je suis prêt, je suis au taquet et mon énergie est vraiment tout orientée là-dedans. Du coup, c'est aussi un avantage parce que je sais que c'est les moments forts et du coup, je sais que là, il faut que mon énergie soit très présente. Mais par exemple, pendant le vin d'honneur, je suis beaucoup plus détendu parce que je sais qu'il va y avoir des émotions, des fous rires, je vais prendre ce qui vient, mais je ne mets pas un stress hors norme à me dire qu'il faut absolument que je photographie ça. Et du coup, finalement, ça devient un jeu, ça devient facile parce que je sais à peu près les moments importants à force de faire des mariages, je sais quand est-ce que l'émotion va être la plus forte. Et je me prends pas la tête sur le reste, je suis cool, je suis détendu, je fais quand même plein de photos, mais voilà, je sais que ce que je vais avoir dans les moments les plus importants, ça va justifier toute ma prestation, entre guillemets. Voilà, je pense que j'ai fait bien le tour de ce sujet, donc j'aimerais vraiment que cette vidéo te permette de comprendre à quel point ton histoire personnelle est importante. Ça peut faire flipper de creuser son histoire personnelle, parce que des fois, il y a entre guillemets ce qu'on appelle des rats crevés, et on n'a pas forcément envie de creuser. Moi, c'est quelque chose qui me faisait vraiment peur. Mais le fait d'avoir creusé, d'avoir compris des choses, il y a eu des moments difficiles, parce que bah, quand tu creuses, forcément, tu tombes sur des trucs que tu n'as pas forcément envie de voir.
ou des trucs que tu n'arrives pas à voir et du coup ça te met mal. Mais une fois que tu comprends ça, une fois que tu débloques les choses et que ça devient plus clair pour toi, mais c'est d'une puissance insoupçonnée. C'est un truc de fou, tu te reconnectes à toi et d'un coup tu rayonnes une énergie complètement différente. Et les gens vont le sentir et tu vas attirer à toi des clients qui vont te correspondre et ton business de photo va complètement se transformer. Je suis sûr que de juste le comprendre, même sans rien changer dans ton business, ça va changer quand même parce que quand tu vas rencontrer les gens et tout, tu vas dégager une énergie différente, même sans en parler. Et du coup, c'est vraiment quelque chose que je te conseille de faire. Ça peut prendre beaucoup de temps de creuser ce genre de choses. Mais voilà, c'est vraiment quelque chose que je te conseille de faire, de commencer à y penser, de ne pas te mettre le stress de il faut absolument que je comprenne tout de suite, comme je fais souvent moi. Là, tu vois, ça fait 3 ans que je fais de la photo et ça fait plus de 6 ans que je travaille sur moi pour comprendre tous ces mécanismes-là. Donc ça prend du temps. Mais vas-y petit à petit et tu verras, tu vas avoir plein de petits déclics qui vont te permettre de comprendre pourquoi tu fais tout ça, quel lien ça a avec ton histoire personnelle. Et petit à petit, ça va vraiment changer ton activité et ce que tu fais. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu, t'a inspiré et je te souhaite une merveilleuse semaine et je te dis à la semaine prochaine. Salut! Tu as aimé le podcast? Pense à t'abonner sur SoundCloud ou Apple Podcast. Et on serait hyper heureux si tu pouvais nous laisser un avis pour nous aider à nous faire connaître. On t'embrasse.